الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. Mes très chers frères, dans cette 26e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 26 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude de ce résumé d'un livre écrit par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, livre qui traite des stations par lesquelles l'itinérant vers Allah Azza wa Jal passe pour arriver à destination, livre intitulé Madarij al-Salikin, les stations des itinérants. Et ce résumé va sortir de ce livre les actions du cœur. Et nous sommes depuis quelques séances dans la station du repentir, dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a traité de nombreux sujets en rapport avec le repentir. Et on a vu dernièrement les stades par lesquels le diable passe pour faire tomber l'esclave dans le péché et bien entendu l'empêcher de se repentir. On va voir aujourd'hui un passage qui va traiter de certaines règles en rapport avec le repentir. يقول رحمه الله تعالى أحكام التوبة ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها. Donc il nous dit, rahimahullah, qu'on va voir ici quelques règles pour le repentir, dont chaque repentant a énormément besoin et il ne sied pas à quiconque prétend à aspirer au pardon d'Allah Azza wa Jal de les ignorer. قال رحمه الله منها المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر بهذه ببال التائب بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقى عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم فإنه عاص بترك العلم والعمل فالمعصية في حقه أشد. Première chose, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit rahimahullah ta'ala qu'il est obligatoire de s'empresser et de se précipiter à se repentir du péché accompli dans les plus brefs délais. Quand on dit al fawr, ça veut dire tout de suite. Tout de suite. Et ça, à la base, c'est une règle sur laquelle la plupart des savants sont d'accord concernant les obligations. C'est que quand Allah Ta'ala nous ordonne une chose, il nous l'ordonne tout de suite. Et il n'est donc pas permis de retarder l'exécution de l'ordre, sauf si l'ordre en question est limité dans le temps, à un temps précis. Mathalan Ramadan. Si Allah t'ordonne de jeûner au mois de Shawwal, et qu'il te reste donc presque un an pour que le Ramadan arrive, tu ne vas pas jeûner Ramadan tout de suite. Tu devras attendre que le mois de Ramadan entre pour pouvoir le faire. Donc soit c'est limité à un temps précis, soit c'est limité à des conditions qui te concernent, comme la santé par exemple. Mathalan, quelqu'un, il a les moyens de faire le pèlerinage, mais la santé ne lui permet pas. Alors, tant qu'il lui manque une condition pour que l'action lui soit obligatoire, eh bien, elle ne le sera pour lui que quand la condition sera présente. Mais en dehors de ça, les ordres qu'Allah nous donne, sans qu'ils ne soient délimités dans le temps, ou sans qu'ils ne soient liés à une condition particulière, absente, alors on n'a pas à l'accomplir tout de suite. On n'a pas à l'accomplir tout de suite. Mais en dehors de ça, quand Allah t'ordonne une chose, tu dois le faire au moment où l'ordre te parvient et ne pas le retarder. Si tu retardes, donc si tu ne fais pas l'ordre en question, tu ne l'exécutes pas, tu auras un péché pour avoir failli à ton devoir, qui est de ne pas avoir fait la chose. Et donc, nous, on est conscient qu'on a été négligent vis-à-vis des devoirs qu'on a. Alors, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, on a tendance à ne pas se repentir tout de suite.
et on a tendance à retarder le repentir. Puis un jour, finalement, Allah Ta'ala, il nous ouvre les yeux et on se repent. Et on se repent pour le péché qu'on a fait. Mais le problème, c'est qu'il reste un autre péché qui généralement nous échappe. C'est le péché de ne pas s'être repenti tout de suite. Ça aussi, c'est obligatoire. Allah il te demande de te repentir le plus vite possible. Le plus vite possible. Comme dans le verset, min qarib. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Quand on dit min qarib, c'est-à-dire qu'ils doivent se repentir du péché accompli à un moment proche du péché accompli. Donc si toi tu ne te repens pas à proximité du péché accompli, tu as fait un autre péché. Et même si tu te rappelles du péché en question après, tu t'en repens sincèrement avec un cœur brisé, avec toutes les conditions qu'on a citées précédemment. Rares sont ceux qui pensent à se repentir bien du fait d'avoir retardé le repentir. Et donc il garde un péché qui lui échappe et pour lequel il ne se repent pas. Et il ne sera sauvé de ce genre de péché négligé qui ne lui vient même pas à l'esprit que si il fait un repentir général. C'est-à-dire, il va dire, Ya Allah, je me repens à toi de tous mes péchés, ceux dont je me souviens et ceux que j'ai oubliés. Donc, il faut que tu sois précis dans ta formule. Allah tabaraka wa ta'ala, il va se comporter avec toi conformément à ce que toi tu lui dis. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on n'avait pas besoin de s'exprimer et qu'on se contentait de penser, vous pensez, mes frères, franchement, qu'on a plus de bonnes ou de mauvaises pensées? Donc, heureusement pour nous, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, ne compte pas ce qui tourne dans nos têtes sans qu'on le prononce. Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam aw kama qala alayhi salatu wassalam. Allah, il a pardonné à ma communauté ce qu'elle se dit à elle-même. Des fois, tu es là, tu penses à une chose, pas forcément une bonne chose. Et bien, tant que cette chose-là, tu ne l'as pas prononcée, transformée en parole, ou accomplie, transformée en action, Allah, il ne l'écrit pas. Donc, heureusement pour nous, que justement, il nous donne ce qu'on lui demande. Donc, quand tu lui demandes, est-ce que tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh avec un cœur absent, et donc un dua qui ne vaut pas grand-chose, ou bien tu es précis. Et même dans les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il demande à Allah pardon, on voit une précision de chirurgien. Il décrit le péché sous toutes ses formes pour être sûr que rien n'a été délaissé. Allahumma inni Allahumma aghfir li dhanbi kullah awwalahu wa akhirah sirrahu alaniyah diqqahu wa jillah amdahu wa jahlah ila khata'ahu wa jahlah ila akhirih. Subhanallah. Il dit ya Allah, pardonne-moi mon péché du premier au dernier, l'apparent et le caché. Celui qui a été fait volontairement, celui qui a été fait involontairement, celui qui a été fait par erreur, etc. Tu rentres dans les détails, alors que c'est celui à qui Allah a pardonné tous les péchés. Donc il a grand à prendre, quand tu demandes à Allah de te pardonner, sois le plus précis possible. Sois le plus précis possible. Parce que d'un autre côté, si tu demandes à Allah pardon sans être précis, sans savoir pourquoi tu lui demandes pardon, sans avoir en tête le péché que tu as osé faire, et donc cette désobéissance, eh bien, d'un certain côté, ta demande de pardon, elle est bancale. Elle n'est pas réelle. Elle lui manque quelque chose. Et cette façon de formuler la demande de pardon aussi maladroitement ne fait que montrer ta négligence vis-à-vis de la demande de pardon. Et là, encore une fois, on se rappelle cette parole de l'imam Al-Hassan al-Basri qui disait notre demande de pardon, on a besoin d'une demande de pardon. Parce que même dans notre façon de demander pardon, ça ne va pas. Même dans cette façon de demander pardon, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il faut garder en tête aussi, mes frères, que les péchés qu'on a accomplis, qu'on ignore, sont plus nombreux que les péchés qu'on a accomplis et qu'on connaît. Il faut toujours regarder sa propre personne avec un regard critique, un regard méprisant, un regard qui lui fait comprendre qu'elle est dans l'erreur constamment. Et parmi ces nombreuses erreurs,
c'est le fait de désobéir à son Seigneur et de même pas s'en souvenir. Même pas de t'en souvenir. Ça nous est tous arrivé, des gens qu'on connaît de près ou de loin. Un jour, ils ont dit une parole qu'il ne fallait pas, ou bien ils ont fait une chose qu'il ne fallait pas, ou bien... Moi, ils nous ont fait du mal. Et ça nous a vexés, on a gardé de la rancune, etc. Le lendemain, cette même personne, elle revient te voir et elle te parle comme si de rien n'était. Ça va, tu vas bien, t'as fait quoi hier soir quand t'es rentré, t'as mangé quoi, t'as le travail. Toi, tu le regardes comme ça, tu dis, ouais, je suis sérieux. Ah, tu te rappelles, tu m'as dit quoi hier? Et lui, il a oublié. Il fait, non, je te dis quoi? Alors que toi, t'as passé la nuit à y réfléchir. T'es dans ton lit comme ça, dans ta couverture. Ah, comment j'ai là, non? Ça nous arrive tous des trucs comme ça. Et lui, il revient normal. Ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, etc. Tu le rappelles. Tu dis, ah, mon frère, tu te souviens pas, tu m'as dit quoi hier? Tu dis quoi? Déjà, avec le fait qu'ils te disent quoi, ça rajoute, ça enfonce le clou encore plus profondément. Tu te souviens pas? Je m'en souviens pas. Quand tu m'as dit ça, ah ouais, allez, vas-y, c'est pas bon, c'est bon, vas-y. Pardon. C'est un pardon pour qu'on passe à autre chose. Mais là, Alec, tu vas l'accepter? Franchement. Le seul de qui tu es susceptible d'accepter une demande de pardon pareille, c'est quelqu'un qui t'a tellement rendu de service. C'est quelqu'un qui a tellement été gentil avec toi. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour toi, au point où tu ne peux qu'accepter cette demande de pardon bancale. Mais un autre, tu l'appelles, il ne répond pas. Tu le vois dans la rue, il sort son téléphone, il fait comme s'il ne t'avait pas vu, puis il part de l'autre côté. Ou bien, oui, pas besoin de donner des exemples, vous en avez autant que moi, voire plus. Et lui, il fait ça, et tu dis, allez, c'est bon, vas-y, allez, pardon, c'est bon, pardon, t'es content? Ah non, je suis pas content. Mais vas-y, bah, tant pis alors. Mais là, allez, comme on ressemble le plus à qui, nous? Quand on demande pardon. On ressemble le plus à qui? On fait des péchés. On s'en rend même pas compte. On passe notre temps à désobéir à Allah Azza wa Jal sans que ça nous fasse le moindre problème. Et quand on demande pardon, on le demande comme cette personne. Comme cette personne-là. Et donc, mes frères, si on veut être à l'abri d'un reproche de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses péchés, et que malheureusement on oublie, on ne sait pas tout ce qu'on a fait, comme dans le verset Allah dit وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah, le jour de la résurrection, va nous montrer des choses qu'on a fait comme péché, on n'y pensait même pas. On se disait, c'est pas possible que ce péché-là, Allah, il me le rappelle. Ça, c'est s'il te le rappelle, sans te le reprocher. S'il te le reproche, c'est autre chose. Et donc, il y a autre chose encore. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que si tu es ignorant de ce qu'on vient de dire, eh bien, tu es susceptible de ne pas échapper au reproche de la part d'Allah Azza wa Jal si tu étais capable de le savoir. Parce qu'il y a deux formes d'ignorant. Il y a l'ignorant qui est loin de tout, qui n'a accès à aucune science ou à aucun savant et qui ne peut donc pas lever l'état d'ignorance de lui. Et il y a l'autre. Il est là. Il y a des moyens d'accéder à la science. Il y a des gens qui la propagent et l'enseignent à chaque coin de rue, sans exagération. Ou bien il a dans la poche un appareil qui lui permet d'avoir accès aux informations dont il a besoin. Et avec ça, il reste ignorant. Est-ce que ces deux ignorants-là, ils sont égaux? Non. Comme Allah dit dans le verset هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et comme il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux? Eh bien, de la même façon, chez ceux qui ne savent pas, eh bien, ils ne sont pas égaux aussi. On ne peut pas les mettre au même rang. Et donc, celui qui ignore qu'il avait l'obligation de se repentir dans les plus brefs délais, et qui retarde son repentir, et qui donc accomplit un péché, et qui finit par se repentir pour le péché accompli il y a un certain temps de ça, mais qui ne se repent pas pour avoir retardé le repentir. Et parce qu'il ignore. Eh bien, si cette personne-là avait la capacité de le savoir, mais il a été négligent dans cette demande de science, alors il est susceptible de ne pas échapper aux reproches de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
parce qu'il a été désobéissant dans le délaissement de la demande de la science, de la même façon qu'il a été désobéissant dans le délaissement de l'action qu'on lui a demandé d'accomplir, ou dans l'accomplissement de l'action qu'on lui a demandé de délaisser. Donc, ce qui signifie que pour lui, le péché, il est plus grand. Le péché, il est plus grand. ثم قال رحمه الله ومنها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها اختلف في ذلك. Autre مسألة. Lorsque quelqu'un il fait un péché et qu'il se repent, est-ce qu'il revient dans l'état dans lequel il était avant de faire le péché qui l'a fait descendre de cet état-là, ou bien il n'y revient pas, c'est-à-dire qu'il doit changer et être différent de ce qu'il était avant. Donc on est d'accord, on a vu ensemble que quand tu es, alhamdulillah, obéissant, c'est Allah qui te fait revêtir un vêtement qui te préserve des péchés. Puis, plus tard, un moment ou un autre, pour une raison ou une autre que seul Allah Ta'ala connaît, ou tu connais toi aussi dans ton cœur, eh bien, Allah il te retire ce vêtement-là et il te livre à toi-même et il t'abandonne. Et c'est là que tu tombes dans le péché. Et à ce moment-là, quand tu fais le péché, que tu te repens sincèrement auprès d'Allah Azza wa Jal, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit revenir à l'état initial qui précède le péché en question, ou bien à un nouvel état? Ibn Qayyim dit, les savants sont divergés à ce sujet-là. يقول رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم من يعود إليها ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب فكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميره فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. Donc Ibn Qayyim rahimahullah ici, il nous rapporte une parole qu'il a entendue de son professeur Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il nous dit que les savants ont divergé à ce sujet-là. Et ce qui paraît le plus juste, Allah et Allah Ta'ala, il sait mieux, c'est que ceux qui se repentent, parmi ceux qui se repentent, il y en a qui ne reviennent pas au degré qu'ils avaient atteint avant de faire le péché. Et il y en a qui y reviennent. Et il y en a qui atteignent un degré supérieur que celui qu'ils occupaient avant de faire le péché. Et il donne comme exemple Daoud alayhi salam. Il dit que Daoud alayhi salam est devenu meilleur après son repentir que ce qu'il n'était avant. Et l'histoire de Daoud alayhi salam, Allah il y fait référence dans le Coran. Il dit Isbir ala ma yaquluna wa dhkur abdana Daoud ila akhir al-ayat. Puis il raconte une histoire qui est arrivée à Daoud alayhi salam. Il dit وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Daoud alayhi salam, il avait un moment dans la journée ou dans la nuit où il fermait ses portes et n'accueillait personne chez lui. En dehors de ça, les gens venaient le voir, lui posaient des questions, lui demandaient de juger entre eux, etc. etc. Donc il consacrait un moment de sa journée et de sa nuit aux gens pour leurs besoins et un autre à son Seigneur pour son adoration. Et donc, il était chez lui, en train de prier. Et d'un coup, il y a des gens qui surgissent à l'intérieur. Ils tasawwaru al-mihrab. Ils ont escaladé, ils sont passés au-dessus. Ils étaient en train de prier. إذ دخلوا على داود ففزع منهم. Ils sont rentrés chez lui et il a été effrayé parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne à ce moment-là chez lui et rentre sans sa permission en escaladant le mur. قالوا لا تخف. N'aie pas peur. خصمان بغى بعضنا على بعض. Donc ils étaient un groupe de personnes et ils ont fait référence à deux personnes parmi eux qui se sont disputés, qui sont en conflit. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Juge entre nous et ne juge pas avec passion, sans science, et guide-nous vers le droit chemin. Après, il rentre dans la mas'ala. Celui qui a été lésé, il parle. Il dit Inna hadha akhi lahu 99 na'ja. Lui, c'est mon frère.
Donc c'est lui l'opposant. C'est son frère. Il a 99 agneaux ou brebis. Wali na'jatun wahida. Moi, j'en ai qu'une. Une brebis. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Alors il m'a dit, confie à moi. Et il m'a imposé. Il a été dur dans sa façon de me le demander. En gros, il m'a forcé la main. Il m'a pas laissé le choix. Il y en a 99, moi, j'en ai qu'une. Et il me demande de lui donner celle que j'ai en me forçant la main. وعزني في الخطاب. Daoud alayhi salam lui répond لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. Pas bien mot là? Si, non. Il lui dit ton frère t'a donc lésé en te demandant de lui donner ta brebis pour la rajouter au ciel. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. De nombreux associés se font du tort les uns aux autres, sauf ceux qui ont cru accomplir des actions vertueuses, et ils sont certes très peu. Après Allah dit وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Et là, Daoud alayhi salam, il a je vais peut-être qu'il faudrait penser à mettre une pancarte, une canoula. Alors, on répète. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. On est à la mosquée, il y a un dars, l'imam il parle, tu rentres, tu dis pas salam alaikum, tu t'assois. Question Allah alaikum. Nous tous ici, alhamdulillah, on fait le Jumu'ah. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un, pendant que la khutbah a commencé, rentrer et faire ça? Non. Vous savez, les savants, ils appliquent à peu près les mêmes règles qui concernent le sermon du vendredi aux assises de ce genre-là. Par exemple, parmi les choses interdites, le fait d'enjamber les rangs pour prendre une place devant, quand tu arrives le dernier. Ça, c'est interdit. Il y a même un hadith dans lequel le prophète dit que celui qui fait ça, il fait que traverser un pont qui va le mener vers l'enfer. Eh bien, ce qui est interdit durant le sermon du vendredi est au minimum déconseillé durant ce qui y ressemble. Durant ce qui y ressemble. Comme ce genre d'assise. C'est pas grave, Inch'Allah, on va. Nasbir, Inch'Allah. Taïb. What was I talking about? Daoud alayhi salam. Donc Allah dit فظن داود وأنما فتناه. D'ailleurs, tu vois, ce genre de comportement, il te fait perdre le fil. وظن داود وأنما فتناه. Et ظن ici ça veut dire أيقن. Daoud il était sûr à ce moment-là que c'était une épreuve. Ce qui s'est passé là, c'était une épreuve. Il y a même certains savants qui disent que c'était des anges qui ont pris apparence humaine dans cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, si Allah il m'a éprouvé ainsi, si j'ai fait quelque chose. Alors il a fait le lien avec ce qui a pu se passer avant. Et là, il y a deux histoires chez les Mufassirin. Il y a une histoire connue, célèbre, qui vient des Israéliyettes, qui vient des récits israélites. Comme quoi, Daoud alayhi salam, il avait 99 femmes. Je n'ai pas aucun commentaire à ce sujet-là. Et il avait un... Vous n'avez pas capté Et il avait un commandant, un général de ses armées, qui en avait une. Et Daoud, alayhi salam, par inadvertance, par coïncidence, il a vu cette femme-là. Et il en est tombé amoureux. Il est déjà marié. Il ne peut pas se marier avec elle. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu envoyer son général à la guerre en espérant qu'il meure. Comme ça, il peut se marier avec sa femme. Il a voulu le faire. Mais Allah, il lui a envoyé ces anges-là dans cette situation-là pour le rappeler à l'ordre. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est la version israélite. Et d'autres savants ont dit non. Ils ont dit l'erreur que Daoud pense avoir faite, c'est d'avoir jugé entre les deux sans écouter la parole de l'autre. Parce que dans l'histoire, on n'entend que le lésé. Il dit, mon frère, il a voulu prendre ma brebis. Mais le frère, on n'entend pas parler de lui dans l'histoire.
Et là, Daoud alayhi salam, il a entendu directement la version du lésé et il a jugé sans prendre en compte celle de l'autre opposant. Et c'est ça l'erreur qu'il a faite. Et ça, wallahu a'lam, min babi al-hifadhi ala maqam al-nubuwah, ahsan. Ça, dans le but de préserver le degré de la prophétie et le rang des prophètes, même si on sait qu'ils sont infaillibles dans certaines choses et dans d'autres, c'est sujet à divergence, et qu'Allah Ta'ala, il peut les reprendre sur leur intention ou sur leur envie, pas sur l'action en question. Comme Youssouf alayhi salam, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Aïe Khan, que ce soit l'un ou l'autre, même si le second qu'on a évoqué, il correspond mieux au degré de la prophétie et au rang des prophètes, Daoud, il a compris qu'il était visé par cette histoire en fait. Et pour revenir sur le jugement hâtif, Shuraih al-Qadi, un des élèves de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était connu pour être un juge impartial et pertinent, il avait un élève. Et cet élève, il se formait avec lui. Et un jour, il y a une femme, elle vient le voir. Elle se plaint de son mari. Et elle pleure à chaudes larmes. Et là, le jeune élève en formation qui voit la femme pleurer avec autant de passion, il est touché et envahi par l'émotion et il dit « Hadihi la takunu illa muhiqqa » Celle-là, c'est sûr, elle a raison. Et là, Shuraih le regarde comme ça, il dit « Hayhat, hayhat » Alam tasma' ila ikhwati Yusuf idh ja'u abahum 'isha'an yabkun wa hum kadhibun. Il dit « doucement. N'as-tu pas entendu les frères de Youssouf alayhi salam lorsqu'ils sont venus auprès de leur père le soir en pleurant alors qu'ils mentaient? Ne te fais pas avoir par les larmes et surtout celles des femmes. Je ferai quelques commentaires sur ce que je viens de dire aussi. Et donc, l'auteur a dit, rahimahullah, que Daoud alayhi salam était meilleur après son repentir. Tout de suite, tu vois, il a imploré le pardon de son Seigneur sur le champ. Ça, mes frères, aussi, ça doit être une leçon pour nous. Tout ce qui nous arrive dans la vie, tout, même des choses futiles des fois, comme par exemple, ça nous est déjà arrivé peut-être pas à toi, tu mets la clé dans la serrure et elle se casse. Tu vois, truc de ouf. La serrure, elle s'est cassée. Déjà, tu es choqué parce qu'une clé, pour toi, ça ne se casse pas. C'est du fer. Depuis quand les clés, elles se cassent? Donc déjà, tu es choqué parce que la clé, elle s'est cassée dans ta main. Tu veux Est-ce que j'ai développé des super pouvoirs? Non, c'est juste ta clé, elle n'était pas de bonne qualité. Et après, tu te rends compte d'une autre chose. Tu vois la galère, comment je vais ouvrir la porte? Toi, tu sais pas, toi, comment ouvrir une porte comme ça? Tu vois? Eh bien, tu vas dire, et là, tu vas remettre en cause la qualité de la clé, ou bien la qualité de la serrure, ou bien d'autres, un milliard de choses. Tu ne vas pas te dire peut-être que j'ai fait un péché, ou que j'ai voulu faire un péché, et que ça, c'est un avertissement. C'est des signes qu'on est censé savoir interpréter. Parce que c'est nous qui sommes aux commandes, c'est nous qui agissons, mes frères. C'est nous qui savons ce qui se passe à l'intérieur. C'est nous. C'est toi quand tu sors de chez toi, tu ouvres la porte et tu arrives à l'extérieur. C'est toi qui vois et entends et ressens des choses qui font naître dans ta tête des pensées. C'est la première étape, la pensée. Puis ça se transforme en envie. Puis ça se transforme en intention. Puis ça se transforme en action. Ça passe par là, mes frères. Et des fois, justement, la simple pensée, la simple envie, eh bien, Allah il va t'envoyer quelque chose. Pour que tu comprennes. On ne va pas plus loin que ce stade-là. Mais combien de fois on nous envoie des signes et combien de fois on ne les reconnaît pas? On ne sait pas les identifier, on ne sait pas les analyser, on ne sait même pas les remarquer. Daoud, il a fait le lien tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et il s'est repenti. Et il a kharra, ça veut dire se jeter. Mais لا يتناسب مع الركوع. الركوع, c'est l'inclinaison. Généralement, dans le Coran, quand un kharra, ça vient avec sajid, avec un sujoud. Et là, les savants ils ont dit en fait que c'est un terme qui indique la prosternation. Parce que dans la prière, il y a plusieurs parties, al-qiyam, al-ruku', al-sujud, al-julus, et que chacune d'entre elles suffit à définir la prière. C'est pour ça que dans certains versets, Allah il définit la prière seulement par certaines de ses actions. Comme dans le verset de Ali Imran, quand Allah Ta'ala dit Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
واركعي مع الراكعين يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير إلى آخره. Donc ça c'est ce qu'on appelle التعبير عن الكل بالجزء. C'est quand on va exprimer une chose par une de ses parties. Une chose par une de ses parties. C'est comme quand Allah Ta'ala dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et subsistera le visage de ton Seigneur. Donc là, il emploie le mot visage pour faire référence à son entité entière, et pas seulement au visage. Donc Daoud, alayhi salam, après cette tawbah, est devenu meilleur que ce qu'il était avant. Et on ne peut que être sûr qu'il était déjà très très au-dessus de la plupart des gens. Donc pour résumer, Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, qu'il y a des gens, après leur tawbah, ils ne reviennent pas à l'état qu'ils étaient avant. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont dans un état différent, mais différent de ceux qui suivent. Il y en a qui reviennent au même état. Il y en a qui reviennent à un état inférieur à ce qu'ils étaient avant, et il y en a qui reviennent à un état supérieur à ce qu'ils étaient avant. Comme Daoud alayhi salam. Après il dit, et ça dépend de l'état du repentant après son repentir, et sa fermeté dans le fait de ne pas revenir au péché. Et les précautions qu'il va prendre pour ne pas retomber dans le péché, et son sérieux et sa motivation. Si tout cela, il le ressentira beaucoup plus que ce qu'il faisait vis-à-vis de ces choses-là avant le repentir, alors il atteindra un degré supérieur après le repentir que celui qu'il avait avant le péché. Et si par contre, tout ce qu'on a évoqué ici, c'est-à-dire la fermeté et les précautions et le sérieux et la motivation, si ces choses-là, il est au même niveau que ce qu'il était avant le repentir, après avoir fait le repentir, eh bien, il reviendra au même degré qu'il était avant le péché. Et si ces éléments-là, donc le sérieux, la motivation, la fermeté et la précaution, ce qu'il ressent vis-à-vis de ces choses-là est inférieur à ce qu'il faisait avant de faire le péché, alors il reviendra à un degré inférieur de ce qu'il était avant le péché. Et après, il nous donne un exemple pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire. Il dit, rahimahullah, وَقَدْ ضُرِبَ لِذَلِكَ مَثَلٌ برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه فعرض له رجل من خلفه جبد ثوبه وأوقفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب الثاني أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال أحدهما أن يكون سيره جمزا ووثبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما استدركه وزاد عليه الثاني أن يعود إلى مثل سيره الثالث أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت فهكذا التائب سواء. Donne un exemple. Imagine-toi, tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, avec la ferme intention d'arriver parmi les premiers et de prier au premier rang. Dans ta route, il n'y a rien qui attire ton attention de façon à ce que tu tournes ta tête vers la droite et vers la gauche, tu regardes devant toi. Tu as un objectif, c'est d'arriver à la mosquée, parmi les premiers pour prier au premier rang. Il peut se passer un chien qui course un chat, ou bien un enfant qui tombe par terre, ou bien une voiture qui tombe en panne. Dans ton environnement, rien n'attire ton attention, rien ne te perturbe et ne te préoccupe. Tu es dans ton chemin. Et là, alors que tu avances en direction de la mosquée, il y a quelqu'un qui te tire le vêtement par derrière. Et il t'arrête. Et il te parle. Genre le touriste hollandais qui te demande la route pour le musée. Mais en vrai, lui, son seul but, c'est de t'empêcher d'aller à la mosquée. Il ne veut pas que tu ailles à la mosquée. Alors, toi, tu auras avec lui deux situations possibles. La première, c'est qu'il te préoccupe et prenne ton temps jusqu'à ce que tu rates la prière à la mosquée.
Ça, c'est celui qui fait le péché et qui ne se repent pas. Celui qui l'a tiré, qui l'a empêché d'arriver à la mosquée, c'est le nefs, le shaitan, dunya, qui t'a empêché d'arriver à destination. Et au lieu de essayer de t'extirper d'entre ses mains, tu restes avec lui jusqu'à ce que la bonne action te passe sous le nez, et alors tu rentres à la maison. Lui, il ne s'est pas repenti. Le deuxième cas, c'est que lui, il te tient, et toi, tu tires dans l'autre sens opposé. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne restes pas avec lui. Tu essayes de lui échapper, tant bien que mal, de façon à ne pas rater la prière. Et après lui avoir échappé, dans ce cas-là, tu es l'un des trois hommes suivants. Le premier, c'est qu'après lui avoir échappé, alors ta façon de te rendre à la mosquée, elle sera différente. Parce qu'avant qu'il t'arrête et te ralentisse, tu étais dans les temps. Mais il t'a arrêté, il t'a ralenti, tu fait perdre du temps. Donc à ce moment-là, quand tu réussis à lui échapper, que tu continues ton chemin vers la mosquée, ton pas, il est plus rapide. Tu es encore plus décidé à regarder devant toi. Tu es encore plus détaché de ce qui peut se passer autour de toi. Tu espères, à défaut d'arriver au début de la prière, au moins pouvoir rattraper, avoir le reste. Tu espères que ce que tu auras avec la jama'a sera supérieur à ce que tu auras raté. Et il se dit même, peut-être que quand je vais finir, et après avoir raté une raka'a ou deux ou trois, Allahu a'lam, eh bien, je ferai des raka'at en plus, en espérant que ça me compensera ce que j'ai manqué avec la jama'a. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il reprend son chemin vers la mosquée au même rythme qu'il n'avait avant de se faire arrêter par cet empêcheur de tourner en rond. Et le troisième, eh bien, cette pause inattendue, imprévue, va faire naître chez lui une baisse de motivation, une interruption. Ça va le couper dans son élan et une négligence. Résultat, cette motivation qu'il avait en sortant de chez lui, il ne l'a plus. Elle est partie. Peut-être même qu'il se dit c'est mort, ça ne sert à rien. Je vais arriver, je vais les trouver en train de dire salam alaikum. Ah, laisse tomber, je vais aller faire des courses à la place. Il va marcher encore plus lentement. Il va se dire à quoi bon? Je ne vais pas arriver au premier rang. Puis il va continuer de marcher en ayant le pas de plus en plus lourd. Il va se dire à quoi bon? Je ne vais même pas voir la prière en groupe. Après, il continue de marcher avec un pas encore plus lourd. Et il se dit, vas-y, c'est mort, je vais même rater l'heure de la prière. Eh bien, ces trois hommes, après s'être extirpés des mains de celui qui l'a attrapé par le col, par derrière, pour l'empêcher d'arriver à destination, c'est comme ça que se trouve le repentant après le repentir. Il y a celui qui, après son repentir, il fonce. Il y a celui qui, après son repentir, il marche de la même vitesse qu'il marchait avant de se faire arrêter par cet empêcheur de tourner en rond. Et il y a celui qui, après le repentir, il marche encore plus lentement. Et cette lenteur va finir par l'arrêter. يقول رحمه الله ويتبين هذا بمسألة شريفة وهي أنه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا أو هذا التائب أفضل منه اختلف في ذلك. Et là on passe à une autre mas'ala. C'est lequel des deux est le meilleur? Parce que là on est en train de dire que parmi ceux qui se repentent, il y en a qui deviennent meilleurs que ce qu'ils étaient avant le péché. Est-ce que ça veut dire que celui qui se repent de cette façon après avoir fait le péché, il est meilleur que celui qui n'a pas péché du tout? Ou bien, est-ce que celui qui n'a pas péché du tout, il est meilleur que l'autre qui a péché et qui est devenu meilleur que ce qu'il était avant le péché? Eh bien, les savants ont divergé sur cette question-là aussi. قال رحمه الله فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحا واحتجوا بوجوه منها. أولا أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق فتكون درجته أعلى من درجته وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه وذاك في سير آخر فأنى له بلحاقه. ثانيا أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حاصنا لا يجد الأعداء إليه سبيلا
فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا والعاصي قد فتح فيه ثغرا وثلم فيه ثلمة ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمراته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول. Donc là, l'auteur, il nous dit, les savants divergent sur cette question-là. Il y en a qui disent que celui qui n'a pas péché est meilleur que celui qui a péché et a fait un repentir sincère. Et ils ont plusieurs arguments. Parmi ces arguments, dans un résumé, vous vous souvenez, c'est que celui qui a fait le péché, au moment où il a été préoccupé par le péché, il s'est fait devancer par l'obéissant. Et pas d'un peu, pas qu'un peu. C'est-à-dire que celui qui a obéi, quand lui, il a désobéi, eh bien, il a pris de l'avance. Il a pris de l'avance pendant que l'autre, il s'est arrêté. Vous vous souvenez, ça, il s'est fait tirer par l'autre, par l'arrière. Et donc, forcément, celui qui obéit et continue d'avancer va arriver à un degré autre que le degré auquel s'est arrêté le pécheur. Et à ce moment-là, quand ce pécheur-là, il va se repentir, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va reprendre son chemin, dans le chemin de l'obéissance. Et le maximum qu'il puisse faire, c'est le rattraper, celui qui l'a devancé. Ou bien, c'est d'avoir, entre guillemets, un cheminement différent, même s'ils sont sur le même chemin. Donc lui, il dit, par rapport à ça, que celui qui n'a pas péché, il est meilleur. Autre argument, c'est que l'obéissant est comme quelqu'un qui a un jardin avec des fruits et des légumes qui y poussent. Et par le biais de son obéissance, il a bâti autour de ce jardin une muraille, un édifice plombé, un édifice insurmontable, un édifice insurmontable qui empêche les ennemis d'y pénétrer. Et donc, tous les fruits, et les légumes, et les fleurs, et la beauté de ce jardin sont préservés et ne peuvent que évoluer dans le bon sens. Pour toujours. À l'inverse du pécheur, lui aussi, il a un jardin avec des fruits, des fleurs, etc., etc. Mais lui, avec son péché, il a créé dans ce mur une brèche, une faille, un trou qui permet aux voleurs et aux ennemis de pénétrer dans son jardin. Ils y entrent et ils y sèment le désordre. Ils cassent les branches et ils détruisent les murs de l'intérieur et ils coupent les fruits et ils brûlent ce qui pousse ici et là. Et ils empêchent l'eau de rentrer. Ou bien ils diminuent l'irrigation. Est-ce que celui-là, il sera capable de remettre ce jardin-là dans son état initial? Il aura beau faire énormément d'efforts, soit il n'y arrivera pas, soit il y arrivera avec énormément d'efforts et sur un long moment. Et pendant ce temps-là, l'autre, il continue son chemin, dans l'obéissance. Donc ça fait partie des arguments de ceux qui disent que celui qui ne pêche pas est meilleur que celui qui pêche et se repent après son péché. قال رحمه الله وطائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتجت بوجوه منها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه فإنه سبحانه يحب التوابين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. ثانيا أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها يوضحه أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية كما في الأثر الإسرائيلي يا ربي أين أجدك قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ولأجل هذا
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. Puis on a un groupe de savants qui, eux, considèrent que le repentant qui revient vers Allah Azza wa Jal après son péché est meilleur que celui qui n'a pas péché. Tout en gardant en tête que celui qui n'a pas péché a plus de bonnes actions. D'accord? Donc on fait la part des choses sur l'état atteint après le repentir. Est-ce qu'il rend le repentant meilleur que celui qui n'a pas péché ou non? Donc on a dit ceux qui disaient non. Pourquoi? Là maintenant, on a ceux qui disent oui, il devient meilleur. Pourquoi? Il dit parce que l'adoration du repentir. Le repentir, mes frères, et ça c'est une chose qui malheureusement nous échappe beaucoup, c'est une adoration. Quand tu te repens à Allah Azza wa Jal, tu es en train de l'adorer. Et ce n'est pas une adoration quelconque. Il n'y a aucune autre adoration quelconque. Mais malheureusement, quand toi tu ignores, ça c'est malheureusement le mécanisme de l'action, quand pour toi elle devient un outil où n'est qu'une condition. Exemple, les ablutions. Les ablutions, c'est une condition de la prière. Tu ne peux pas prier sans les ablutions. Et Allah t'a ordonné de le faire. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a montré comment faire. Et il commence en disant Bismillah. Puis il lave les membres d'une certaine façon, un certain nombre de fois, dans un certain ordre. Puis il finit, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. C'est une ibada, mes frères. Il nous a même informé, alayhi salatu wa sallam, que quand tu fais tes ablutions, tous les membres que tu laves, les péchés que tu as fait avec, ils partent avec l'eau. Tu laves ta bouche, les péchés que tu as avec ta bouche, ils partent avec l'eau. Ton visage, tes yeux, ils partent avec l'eau. Tes mains, tes pieds, tes oreilles, il a. Tu es en train de te débarrasser de tes péchés. C'est une adoration. Mais nous, billah alaykum, quand on fait les ablutions, est-ce qu'on est en mode, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal? Vous avez remarqué, beaucoup d'entre nous, quand on fait les ablutions, on discute avec les autres. Les savants, ils considèrent détestable de parler pendant les ablutions. Il a été rapporté qu'Ali ibn Abi Talib, quand il faisait les ablutions, il changeait de couleur. Il changeait de couleur, il devenait pâle. Et il a aussi été rapporté de lui et d'autres qu'il ne parlait pas pendant les ablutions. D'ailleurs, de tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète, jamais un d'entre eux n'a dit qu'il a dit quelque chose pendant les ablutions. Aïcha radiyallahu anha, pour un exemple similaire, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était chez lui avec ses épouses, il était avec elle et puis il s'occupait de ses affaires, il a akhirihi. فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ خَرَجَ كَأَن لَّمْ يَعْرِفْنَا. Et quand il entendait l'heure de la prière, il sortait comme s'il ne nous connaissait pas. Imagine-toi, tu es en train de parler avec elle, tu lui dis oui, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou bien elle te parle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu entends Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il ne se lève pas. Il ne laisse même pas finir la phrase. كَأَن لَّمْ يَعْرِفْنَا. C'est fini, là c'est la prière. C'est fini. Et donc, pour les ablutions kadalika, il n'a jamais été rapporté que pendant les ablutions, il parlait à cette wassalam. Et pour revenir à Ali radiallahu anhu, les gens ont remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait les ablutions, on changeait de couleur. Il devenait pâle. Ils lui ont dit, ah ben, Al-Hassan, pourquoi quand tu fais tes ablutions, on remarque que ta couleur elle change? Et lui, il regardait comme ça, limite autant étonné, voire plus, qu'en le voyant changer de couleur, que lui, en entendant poser cette question. Il leur dit, subhanallah, avez-vous oublié devant qui je vais me tenir debout pendant la prière? Et donc, mes frères, il y a des adorations qu'on fait, mais malheureusement machinalement, sans aucune présence de cœur et d'esprit. Et des fois, le pire, c'est que ce sont des adorations dans lesquelles on a un besoin indescriptible, comme les du'as. On est d'accord que la plupart d'entre nous, quand on fait du'a, regarde, juste observe les gens qui font du'a après la prière. Si ils ne sont pas partis juste après le salam. Il y en a beaucoup, ils sont là, ils font leur tasbih, puis ils lèvent leurs mains et ils font du'a. Après chacun, il fait du'a par rapport à ce dont il a besoin. Mais beaucoup d'entre nous, on est comme ça, on fait du'a et puis on regarde en haut, on regarde les gens passer. Quelqu'un il passe, il fait un salam, ça va, attends, je te parle après, Inch'Allah. Ou bien même sa façon d'exprimer les choses.
On dirait il a débranché le décodeur pour ceux qui avaient Canal+ à l'époque. Et après, il part. Est-ce que là, tu as vraiment demandé une chose dont tu as besoin à Allah Azza wa Jal? Et vous savez, le pire, c'est que des fois, on s'habitue à des formules qu'on répète constamment. Et on demande seulement ces choses-là à Allah Azza wa Jal. Et des fois, dans ces formules-là, on lui demande quoi? De nous pardonner, de nous faire entrer au paradis, de nous préserver de l'enfer. Franchement, mes frères, c'est comme ça qu'on demande à Allah de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis et de nous préserver de l'enfer. Non, c'est pas comme ça qu'on demande à Allah de nous faire entrer au paradis. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on demande à Allah de nous préserver de l'enfer. C'est pas comme ça. Mais c'est devenu une routine. C'est devenu une banalité. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas de la plupart de nos adorations. Des mouvements, des formules qu'on récite et qu'on répète avec un cœur absent. جاء في الحديث ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة فإن الله لا يستجيب قلب عبد لاهٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Implore Allah en étant persuadé qu'il va te répondre. Et sache qu'Allah ne répond pas au cœur de quelqu'un d'insouciant, de distrait, d'absent. Et donc, la tawba, mes frères, c'est une adoration. Tu es en train de te rapprocher d'Allah en le faisant, alors que tu t'es éloigné de lui en lui désobéissant avant de le faire. Ya subhanallah. Yani, fadlullahi wasi'a kulla shay. La grâce d'Allah, elle est immense. Mais des fois, voilà, tu dis, wow. Il a fait du moyen de te faire pardonner ton péché une adoration pour laquelle tu es récompensé. Parce que si c'est une adoration, il te récompense en l'accomplissant. Et parmi les récompenses qu'il te donne, eh bien, il t'efface des péchés. Parce que les bonnes actions effacent les mauvaises. Ma akram Allah ala man asa. Qu'est-ce qu'Allah, il est généreux pour celui qui lui désobéit, mes frères. Imaginez alors sa générosité pour celui qui lui obéit. La ilaha illallah. Al-Muhim, ce degré d'adoration, quand tu te repens à Allah, tabaraka wa ta'ala, fait partie des adorations qu'Allah il aime le plus. Et des adorations qui sont les plus honorables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah il aime ceux qui se repentent beaucoup. Et si le repentir ne faisait pas partie des adorations qu'il aime le plus, alors il n'aurait pas éprouvé les créatures qui sont les plus honorables dans la création par le péché. Il ne les aurait pas éprouvés. C'est les plus honorables, les prophètes et les messagers et les vertueux et les vertueuses à travers les siècles. Des gens qui ont fait de leur vie un moyen d'adorer Allah Azza wa Jal. Des gens qui ne laissent rien passer. Des gens qui ne laissent passer aucune occasion. Et Allah il pourrait dire, ces gens m'obéissent. Ils ont fait ce qui est le mieux. Non. Allah il les a éprouvés par le péché pour qu'ils l'adorent en se repentant à lui. Et ça prouve bien que le fait de se repentir fait à un degré auprès d'Allah Ta'ala que rares sont ceux qui ont compris ce degré-là. Il nous dit aussi que l'adoration du repentir fait naître en toi une humiliation et une cassure et un rabaissement et une envie de satisfaire Allah Ta'ala en toi que tu n'atteindras pas si tu ne lui désobéis pas. Et ces sensations et ces ressentis que tu vas avoir en toi après lui avoir désobéi, Allah, il le préfère à beaucoup d'adorations qu'on fait avec son corps. Même si ces adorations-là, elles sont plus nombreuses en quantité que cette adoration du repentir. Mais cette humiliation, cette cassure, donne à l'adoration une âme et un esprit qui augmentent sa valeur interne et qui rendent ce qu'elle a en elle meilleur que ce qu'elle a à l'extérieur. Et ça, c'est clarifié et c'est mis en évidence par le fait que atteindre ce degré-là
par le pécheur repentant lui fait atteindre un degré dans l'adoration plus complet que celui qui n'est pas passé par là. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal, et il l'adore et lui obéit, eh bien, il ne va pas ressentir en lui cette brisure, cette cassure, cette humiliation, cette peur, cette honte ressentie par le pécheur. Et quand le pécheur il se repent et qu'il ressent en lui cela, ça lui fait atteindre un degré dans l'adoration plus complet et plus parfait que celui de l'autre qui n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le péché et avec ses ressentis dans le repentir, il s'est associé à ceux qui sont humiliés par autre chose que le péché, comme la pauvreté. Et ainsi, il est au même degré qu'eux. On avait déjà dit que les gens pauvres, les gens faibles, ils ressentent en eux cette brisure, cette cassure, qui leur donne un degré particulier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, l'auteur il fait référence à un texte israélite dans lequel on a demandé à Allah « Où est-ce que je vais te trouver? Où est-ce que je peux te trouver ?» Et il a répondu « Tu me trouveras auprès de ceux dont le cœur s'est brisé pour moi. » Tu me trouveras auprès de ceux dont le cœur s'est brisé pour moi. Et c'est pour ça, mes frères, que la position qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prosternation. Car elle symbolise l'humiliation absolue et la cassure que le serviteur doit ressentir devant son Seigneur. Brisure et cassure que l'opprimé, on a tous vu, mes frères, ces images insoutenables et insupportables d'hommes et de femmes sortis des décombres, des images très récentes, sortis, sont encore bouleversés par la bombe qui vient d'exploser, ils ont peut-être encore le son dans leur oreille qui les assourdit. Mais la seule chose qu'ils viennent de comprendre, c'est que leurs femmes et leurs enfants, ils sont morts sous les décombres. On voit un homme marcher comme ça, avec les mains en direction du ciel, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui fait des doigts. Il comprend à ce moment-là, quand il voit le désintérêt mondial de ce qui leur arrive, alors qu'ils assistent à ça. Et lui, à ce moment-là, il comprend qu'il n'y a qu'Allah Ta'ala qui peut venir à son secours. Il a désespéré de demander à une créature quelconque de faire quelque chose pour lui. Il sait qu'il n'y a qu'Allah Ta'ala qui peut venir à son secours. Il est là, il marche, il ne sait pas où il va. Il a nulle part où aller. Où il va aller? Et il lève les mains comme ça et puis il demande à Allah. Il demande à Allah. Tu vois ce qu'il ressent dans son cœur à ce moment-là? Ça lui fait atteindre un degré que rares sont ceux parmi nous qui atteindront un jour dans leur vie. Rares. Rares. Comme dans le verset des Ta'ibin dans Surat At-Tawbah. C'est seulement quand ils ont compris et étaient persuadés qu'ils ne pouvaient se rendre nulle part auprès de personne, si ce n'est auprès d'Allah Azza wa Jal, que leur repentir il a été accepté. C'est seulement là qu'ils ont atteint le degré qui a rendu leur repentir digne d'être accepté. C'est seulement là, mes frères. Et les pauvres, les malades, les orphelins, les veuves, eux, cette brisure, cette cassure, ce n'est pas seulement à un moment opportun qu'ils la vivent, mais c'est tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie, ils savent que les gens vont les négliger. Ils savent que les gens vont les mépriser. Ils savent que les gens vont les ignorer. Alors ils arrêtent, ils désespèrent des créatures. Ils désespèrent des créatures. Et il ne leur reste à ce moment-là que leur espoir envers le Créateur. Et c'est ça, mes frères, que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore. Nous, dans cette société matérialiste, on n'a pas désespéré des créatures. On croit toujours qu'elles peuvent faire quelque chose pour nous. On croit toujours qu'elles peuvent nous nuire. On croit toujours, presque certains parmi nous, ils pensent que ces créatures qui sont comme eux, peuvent changer leur destinée. Combien il y en a, ils viennent me voir, ils me disent, je ne comprends pas, j'arrive pas à me marier, je ne comprends pas. Chaque fois que je fais des démarches, elles échouent, je ne comprends pas. Chaque fois que je me présente pour un travail, je ne suis pas accepté. Je crois qu'on m'a fait quelque chose. Ah, Khil Aziz, c'est Rabbul Alamin qui a écrit le Maqadir, ce n'est pas les gens. Tu crois vraiment que les gens peuvent changer ta destinée?
ne peuvent pas la changer. Alors ils viennent te voir. Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me faire un travail, me trouver un travail? Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me marier? Tu ne pourrais pas quelqu'un ci, tu ne pourrais pas quelqu'un ça? À partir du moment où tu vas voir les gens pour leur demander d'améliorer ta situation, c'est que tu espères en eux. Et si tu espères en eux, c'est que ton espoir en Allah, il n'est pas complet, il n'est pas total, il n'est pas parfait. Et souviens-toi, Ibrahim alayhi salam, sa famille, son père, sa tribu ont voulu le tuer. Et ils ont pour ça eu une idée diabolique. Ils ont creusé un trou. Ils l'ont rempli de combustible. Et ils ont allumé le feu. Un brasier tellement intense qu'ils ne pouvaient même plus s'en approcher. Alors le seul moyen pour eux d'arriver à leur fin était de construire une catapulte, d'y placer Ibrahim et de le lancer dans le feu. Mais attends, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a deux versions. Il y a une version comme quoi ils l'ont laissé avec ses vêtements. Et l'autre version, ils l'ont déshabillé. Ils ont dit, ils ne vont pas gaspiller des vêtements, autant les récupérer. Alors ils l'ont déshabillé. Ils l'ont aidé à la catapulte et ils l'ont lancé. Et alors qu'il est en l'air en train de tomber vers un brasier qui ne lui fera aucune pitié, Jibril alayhi salam est descendu du ciel. Jibril alayhi salam. Jibril qui avec le bout de son aile a porté les cités de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, sur le bout de son aile seulement, et les a élevés dans les cieux pour les retourner et jeter au sol. Donc il est capable de porter Ibrahim alayhi salam. Et Jibril alayhi salam qui a un nombre de paires d'ailes tel que lorsqu'il les déploie, il recouvre l'ensemble du ciel. Il arrive aux côtés d'Ibrahim alayhi salam, il lui dit, tu as besoin de moi? Je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce qu'il lui répond Ibrahim? Il dit non. Amma anta fala. Amma Allahu fana. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et là, Allah, pour l'honorer, il n'a pas seulement, s'il avait voulu, Allah Azza wa Jal, il l'aurait stoppé dans les airs et fait descendre en sécurité sur terre. Non. Ça, c'est trop simple pour ce qu'il vient de faire. Il lui faut un traitement à la hauteur de l'exploit qu'il vient d'accomplir. Alors, il dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Il dit au feu, soit une sécurité et une fraîcheur, pas seulement une sécurité, pas seulement une sécurité, en gros ne soit pas pour lui un danger, non. Encore une fois, il aurait pu faire en sorte que le feu ne lui fasse aucun mal, non. Encore une fois, c'est insuffisant. Une sécurité, salam, wa bardan, une fraîcheur. Une fraîcheur, ça va être agréable, ça va le rafraîchir. La ilaha illallah. Regardez comment Allah Ta'ala il traite ceux qui savent se comporter avec lui. Regardez comment Allah il les honore. Et c'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam, il a atteint le degré de al-khulla. Il a atteint ce degré-là. Et quand Ibrahim il a dit ça, alors Allah Ta'ala il a vu que dans son cœur, il y avait une sincérité quand il disait qu'il aimait Allah Azza wa Jal. Alors Allah Ta'ala, il s'est emparé de son cœur et il s'y a installé. Et il a refusé à partir de là qu'autre chose y pénètre en dehors de lui. Ibrahim alayhi salam, il a eu cet enfant alors qu'à un âge avancé, alors que sa femme était stérile et âgée. Et il lui a donné cet enfant-là. Cet enfant, en grandissant, il commence à prendre de la place dans son cœur, de façon naturelle, comme n'importe quel père aimera son fils, ou sa fille, ou son enfant de façon générale. Alors Allah Ta'ala, il veut l'éprouver dans ce qu'il aime, dans cette chose qu'il aime, qui commence à prendre de la place dans son cœur. Et il veut lui faire comprendre qu'il doit sacrifier cet amour pour que son cœur lui soit entièrement dédié. Et il lui fait voir en rêve qu'il doit sacrifier son fils réellement. Alors il se soumet.
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. Ils se sont tous les deux soumis. Ibrahim, il a accepté qu'il devait le sacrifier. Et le fils, il a accepté de se faire sacrifier. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Et là, Allah Ta'ala, il lui donne un substitut parce qu'en fait, en se soumettant, il a sacrifié cet amour. L'obéissance envers Allah a été supérieure que l'amour qu'il a envers son fils. Alors, la place qu'Allah a dans son cœur a repris, est revenue à la base. C'est ça, sacrifier ce qu'on aime et qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, tout ça pour dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a un fadl sur nous qu'on n'imagine même pas, Wallah. Wallah, que si on... Et je pense encore une fois, Wallahu a'lam, que c'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal de ne pas nous avoir permis d'en être conscients. Parce qu'on ne pourrait rien faire en fait. Si ce n'est d'hurler sa grandeur et d'implorer sa faveur et de le remercier d'avoir fait de nous les esclaves d'un tel Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était avec des compagnons parmi lesquels il y avait des bédouins et il a dit qu'Allah Ta'ala y rit. Le bédouin, il s'est étonné, il a dit Awa yadhaku rabbuna, notre Seigneur, il rit. Il a dit Ajal, bien sûr. Et là, le bédouin, il a dit Lan na'dima khayran min rabbin yadhak. On ne sera jamais en manque de bien de la part d'un Seigneur qui rit. De la part d'un Seigneur qui rit. Et donc, pour revenir à la prosternation, cette position qui symbolise l'humiliation et la brisure devant ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a interdit à quiconque de se prosterner devant quiconque en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni l'enfant devant ses parents, ni la femme devant son mari, ni l'esclave devant son maître, ni le gouverné devant son gouverneur. Personne. Juste l'esclave devant son créateur. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلم تطعمه أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده فقال في عيادة المريض لوجدتني عنده وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي ففرق بينهما فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر. Il dit, l'auteur, rahimahullah, médite sur cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il attribue à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah, il dira le jour de la résurrection à une de ses créatures, ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne m'as pas nourri. Il lui répondra, ô Seigneur, comment te nourrir alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah, il lui répond, mon esclave un tel t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas nourri. Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi. La bonne action d'avoir nourri l'affamé auprès de moi le jour de la résurrection. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de m'abreuver et tu ne l'as pas fait. Il répondra, ô Seigneur, comment t'abreuver alors que tu es le Seigneur de l'univers? Il lui répondra, mon esclave un tel t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé.
si tu l'avais abreuvé, tu aurais retrouvé cela auprès de moi. Ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité. Seigneur, comment te visiter alors que tu es le Seigneur de l'univers? Mon esclave un tel est tombé malade et tu ne l'as pas visité. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Tu as vu la différence? Quand il parle de nourrir et d'abreuver, il dit tu aurais retrouvé cela auprès de moi. Il y a la récompense de l'action le jour de la résurrection. Et quand il parle du malade, il a dit tu m'aurais trouvé auprès de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que le malade, mes frères, quel qu'il soit, cette faiblesse, cette incapacité, le clouant au lit, aura forcément un impact sur son cœur, aura forcément un impact sur son âme. Cette cassure, cette brisure, cette humiliation, cette faiblesse lui fera atteindre ce degré-là. Et si il est croyant et touché par la maladie, alors la maladie et sa foi en Allah Azza wa Jal auront un impact sur son cœur. Eh mes frères, quand on est malade, et qu'on demande à Allah de nous guérir, on ne lui demande pas de la même façon que l'autre tout à l'heure après la prière, et puis il part. Non, non mes frères, non. Regardez les gens, surtout pendant le ramadan. Vous avez vu, ils sont capables de faire des grandes aumônes. Ils viennent avec des grandes sommes parce qu'ils ont quelqu'un de malade dans leur famille à qui ils tiennent. Ou bien eux-mêmes, ils sont touchés par la maladie. Ou bien il y a des gens qui se disent que dans les grands événements comme Tarawih ou comme la prière du vendredi ou l'Eid, il y a tellement de musulmans que quand l'imam va dire Ya Allah, je fais, et qu'ils vont tous dire Amin, c'est sûr Allah il va le guérir. Tu vois l'opinion qu'ils ont d'Allah à ce moment-là? Tu vois comment dirais-je, l'effort fourni dans le dua et les actions qu'ils vont faire avec pour l'accroître. C'est sûr que la maladie ne te laisse pas indifférent. Et encore plus toi, quand tu es touché par cette maladie. Souviens-toi Ayoub alayhi salam. Comment Allah il a éprouvé par la maladie. Et comment il a demandé à Allah de le guérir. Même dans sa façon de lui demander de le sauver de ce mal, il a fait preuve d'une pudeur et d'une bienséance qui rend l'éloquence incapable de décrire. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر. J'ai été touché par le mal et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Regarde, il a dit quoi? Anta arhamu arrahimin. Le plus miséricordieux des miséricordieux. Parce que tu as vu, quand tu es malade, tu ressens cette cassure et cette brisure. Mais quand tu es malade, les gens autour de toi, ils ont de la rahma pour toi. Ils ont de la miséricorde. Ils viennent te visiter. Ils te ramènent des cadeaux. Ils te tiennent la main. Ils veulent te rassurer. Ils pensent à toi dans leur dua. Ils ont de la rahma pour toi. Ça, c'est une chose qu'Allah a mis dans le cœur des créatures autour de toi. Même quelqu'un que tu n'aimes pas. T'entends, il est en phase terminale de cancer. Même comme ça, tu penses au mal qu'il a pu te faire, mais dans cette situation-là, tu vas dire quoi? Allah yashfi. Même là, tu vas réussir à sortir un Allah yashfi envers cette personne que tu n'aimes pas. Allah Ta'ala, il a mis autour de toi quand tu es malade, faible, démuni, plein de rahim, plein. Et là, Ayoub, il a dit wa anta arhamur rahimin. C'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ces gens-là, billah alayk, surtout ceux qui t'aiment. Tu penses que s'ils pouvaient payer quelqu'un pour te soigner, ils ne le feraient pas? On a tous entendu parler à la télé, ou peut-être des gens qu'on connaît, des gens qui ont fait des greffes, qui ont donné un rein, par exemple, pour un proche de leur famille. On a tous vu dans des séries américaines, quelqu'un qui était sur le point de mourir et il se fait opérer. Sans le savoir, sa sœur ou son frère qui est compatible, il a accepté de lui donner un rein. Il a accepté de se séparer d'un membre de son corps important. Et il a accepté de devoir prendre un traitement à vie pour pallier au manque du rein. Pour toi, pour te soigner. Tu crois que lui, s'il pouvait payer des milliards pour que tu y arrives, il ne l'aurait pas fait? Il l'aurait fait. Et tout ça, par quel sentiment? Qu'est-ce qui les motive? Rahma. Et tu crois qu'Allah Ta'ala il va être moins miséricordieux qu'eux? A'udhu billah. Jamais. Jamais. On connaît tous ce hadith de l'homme qui pensait ne jamais avoir fait le moindre bien.
avant de mourir, il réunit sa famille. Il leur dit, quand je vais mourir, brûlez mon corps. Brûlez mon corps. Non, c'est pas ce hadith-là. C'est un homme qui était un commerçant, qui avait de l'argent, et qui prêtait de l'argent aux gens. Et quand l'échéance du prêt arrivait à terme, il envoyait des gens qui travaillaient pour lui pour aller récupérer les sommes. Et il leur disait, si jamais il s'excuse et il demande un ajournement, accordez-le. Accordez-le. Donc il ne cessait d'accorder un temps supplémentaire aux endettés qui ne pouvaient pas rembourser en temps et en heure. Et il est mort. Et lui, il disait que j'ai pas fait de bien. C'est tout ce que je peux faire. Alors il meurt. Il arrive devant Allah Azza wa Jal, et Allah lui dit, moi je suis plus miséricordieux que toi. Il l'a fait rentrer au paradis. Et le prophète, il a vu une femme dans les captifs de guerre qui a été séparée de son enfant. Au milieu du monde. Elle le cherche partout. Avec la peur et l'inquiétude sur son visage. Elle le cherche. Elle bouscule les gens à sa recherche. Puis elle finit par le retrouver. Et quand elle le retrouve, elle court en sa direction. Et elle le serre fort contre elle. Et elle l'embrasse. Et elle lui donne à manger. Et là, le prophète, il assiste à cette scène avec ses compagnons, radiyallahu anhum, et il leur dit, Atarawna hadihi, tulqi biwaladiha fi nar, wa hiya qadiratun ala aksi dalik. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, après la scène à laquelle vous venez d'assister, serait capable de jeter son enfant dans le feu, alors qu'elle peut s'en retenir, s'en abstenir? Les Sahaba ont dit non. Là, Allah, il est encore plus miséricordieux envers ses créatures que celle-là envers son propre enfant. Ce qu'il faut garder en tête, mes frères, c'est qu'Allah, il est auprès de ceux dont le cœur il est brisé. Et parmi les choses qui font que le cœur il se brise, c'est l'amertume et la douleur du péché. Ça, c'est quand Allah il te veut du bien. Tu lui désobéis et il te fait ressentir ça dans ton cœur. Maintenant, mes frères, désobéissez à Allah, c'est comme si une mouche s'était posée sur eux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, مثل المؤمن الذي يعصي ربه كرجل فوق رأسه جبل يوشك أن يقع عليه ومثل الفاجر الذي يعصي ربه كرجل وقعت عليه ذبابة فقال بيده هكذا فطارت. Et l'exemple de celui qui est pieux et désobéit à son Seigneur est comme un homme qui a une montagne suspendue au-dessus de la tête qui s'apprête à s'écraser sur lui. Et l'exemple du pervers qui désobéit à son Seigneur est comparable à un homme sur lequel une mouche se pose. Et d'un mouvement du bras comme ça, il la fait partir. Fanzur ayya ar-rajulayni ant. Regarde lequel de ces deux hommes-là tu es. Puis il dit, rahimahullah, يوضحه أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة وقد يعمل الطاعة فيدخل بها النار قالوا كيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكره أحدث له توبة واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف من الله وحياء منه وإطراق بين يديه ومنكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقبلا ربه وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المانع بها وبحاله على الله عز وجل وعباده
وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه ويكاد يعادي الخلائق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به كذلك ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا. En gros, le péché peut être plus profitable pour celui qui l'accomplit, lorsque bien sûr se joint à lui le repentir, que beaucoup de bonnes actions qu'il pourrait accomplir en parallèle. Et ça, c'est le sens de la parole de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, et d'autres, comme quoi il est probable que quelqu'un accomplisse un péché et qu'il le fasse rentrer au paradis, comme il est probable que quelqu'un accomplisse une bonne action et qu'il le fasse rentrer en enfer. Ils l'ont dit comment ça? Il a dit, il fait le péché, et ce péché ne cesse d'être devant ses yeux. Chaque fois qu'il se lève, qu'il s'assoit, qu'il marche, qu'il se couche, il l'obsède, il hante son esprit. Et à chaque fois qu'il y pense, ça fait naître chez lui un repentir. À chaque fois. À chaque fois, cette brisure, cette cassure, cette humiliation, elle rejaillit de son cœur et elle fait naître de lui crainte et peur, et ainsi il se repent et implore le pardon de son Seigneur. Et il regrette, et ce sera ça la cause de son sauvetage. Et à l'inverse, on a des gens qui font des bonnes actions, et les bonnes actions qu'ils accomplissent ne cessent d'être devant leurs yeux. Quand ils se lèvent, s'assoient et se couchent, ou marchent, et à chaque fois qu'il pense à cette bonne action-là, elle fait naître chez lui de la fatuité. Il est imbu de sa personne, satisfait de ses actions, et elle fait naître chez lui de l'orgueil, et elle fait naître chez lui l'envie de rappeler le bien qu'il a fait. Alors, elle deviendra, cette bonne action, la cause de sa perte. Et à l'inverse, le péché du premier va lui faire accomplir de nombreuses bonnes actions, en espérant qu'elles effaceront le mal qu'il a accompli. Elles lui feront avoir des comportements avec son cœur, comme la peur d'Allah Ta'ala et la pudeur, à un point où il n'osera même plus lever sa tête vers le ciel. Il ne cessera de la voir baisser par honte de ce qu'il a fait. Il ne cessera de pleurer et de regretter. Et il ne cessera de se diriger vers son Seigneur. Il disait, certains plus prédécesseurs, qui pleuraient comme pleuraient les criminels qui avaient accompli des grands péchés. Ils se disaient, les gens, ils les voyaient comme ça, ils disaient, mais lui, il a dû faire un de ces grands péchés, lui, pour pleurer autant. C'est d'ailleurs ce qu'on dit de Ayoub, alayhi salam, pour revenir sur Ayoub. Ayoub, alayhi salam, vous savez, il est resté malade des années. Et il avait de vieux amis qui continuaient à le visiter. Et un jour qu'ils ont été le voir, ils constatent que l'état de Ayoub ne fait que s'empirer. Alors l'un des deux regarde l'autre et lui dit, il a dû faire un péché, lui, pour qu'Allah le punisse comme ça. C'est pas possible autrement. C'est comme ça que beaucoup de gens réagissent et réfléchissent. S'ils voient quelqu'un éprouvé par la maladie ou autre, enfin, ça c'était avant aussi. Ils se disent, lui, il doit se faire punir par Allah Azza wa Jalla. Ou bien s'ils voyaient quelqu'un pleurer en lisant le Coran ou en priant, ils se disaient, lui, il a dû faire un péché. C'est le pire d'entre nous. Parce que dans leur mentalité, il n'y a que le pire des criminels qui peut avoir atteint le plus haut statut du péché pour éprouver un regret pareil. Il n'y a que lui. Alors que des fois, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une relation avec Allah Azza wa Jalla. Et c'est aussi la façon de considérer sa personne et ses actions et son Seigneur. Plus tu es conscient de sa grandeur et plus tu es conscient du fait que tu sois insignifiant. Et plus tu es conscient que quoi que tu puisses faire comme action, ça vaut rien. Et tu es conscient aussi de tes négligences et de tes manquements et de tes péchés. Tu en as peur. Et donc il y a des gens des fois qui vont réagir ainsi par rapport à tout ça, sans avoir fait le péché auquel toi tu peux penser. Al-Muhim, il dit rahimahullah que les signes positifs engendrés par
le péché accompli sont meilleurs que les signes négatifs accomplis par la bonne action accomplie. Engendrés, pardon, par la bonne action accomplie. Des fois, il y a des gens qui font des bonnes actions, ils se sentent imbus de leur personne, ils regardent les gens de haut, ils les méprisent. Et pire que ça, ils n'acceptent pas qu'ils ne reconnaissent pas de lui ce que lui, il voit de lui. Lui, il pense avoir atteint un degré dans l'adoration que personne n'a atteint, alors il pense que les gens lui sont redevables. Et il pense que les gens doivent lui faire savoir qu'ils le voient ainsi. Et donc, il attend de leur part une reconnaissance. Mais subhanallah, tu fais ça pour qui? Et tu fais ça pourquoi? Et si tu te comportes ainsi, c'est que forcément tu vois que tes actions elles valent quelque chose. Et si tu penses que tes actions valent quelque chose, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et cette même personne-là, elle ne va pas accepter de la part des gens qu'il ne se comporte pas avec lui par rapport à ce que lui il a pu accomplir comme bonne action. Alors il va les mépriser, les négliger, les détester. Et il va se sentir supérieur. Et ainsi, il n'aura fait que ouvrir la porte qui le mènera à sa perte. Wal'iyadu billah. Il dit وَلَوْ فَتَّشَ نَفْسَهُ حَقَّ التَّفْتِيشِ لَرَأَى فِيهَا ذَلِكَ كَامِنًا. Wallah, mes frères, quand on dit ces phrases-là, il ne faut pas se dire ah, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que peut-être, on n'a pas suffisamment cherché en vrai. On n'a pas creusé assez profondément. Mais peut-être que tous, ici présents, moi le premier, la seule chose qui nous empêche de voir qu'on est concerné par ça, c'est qu'on n'a pas suffisamment cherché. يقول رحمه الله فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب كسره به وعرفه به قدره وكفى به عباده وشره أو عباده شره ونكس به رأسه واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده ويكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه. نعم. Il dit si Allah Ta'ala il veut du bien pour cet esclave-là qui s'est fait tromper par ses bonnes actions jusqu'à atteindre le degré évoqué précédemment, alors il va le jeter dans le péché. Il va lui faire des péchés. Pourquoi? Pour le casser avec. Pour casser cette illusion qui l'a trompé. Et pour lui faire prendre conscience de sa réelle valeur. Et pour le préserver de son propre mal ainsi que les autres. Et pour le contraindre à baisser la tête avec humilité. Et pour faire sortir de lui cette maladie de l'orgueil et de la fatuité et du fait de vouloir obtenir de la part des autres un traitement de faveur pour ces bonnes actions-là. Dans ces cas-là, le péché sera pour lui plus profitable que de nombreuses bonnes actions. Et il aura le statut de ce médicament que tu vas devoir boire pour expulser de ton corps cette bactérie mortelle. Comme, et là c'est l'auteur, rahimahullah, il exprime avec ces mots ce que Allah Ta'ala a pu dire à Adam alayhi salam lorsqu'il l'a fait sortir du paradis par son péché. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه. اسمعوا جيدا. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذار التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون
فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده يا آدم ذنب تذل به لدنيا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا عفوا يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين يا آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Imagine, Adam alayhi salam, il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala, pour le punir, il l'expulse du paradis. Et imagine ce qu'Allah lui dit en le laissant partir. Ô Adam, je ne t'ai éprouvé par le péché que parce que j'aime montrer ma grâce, ma générosité et ma bonté sur celui qui m'a désobéi. À celui qui m'a désobéi. Comme dans le hadith, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et il aurait fait venir à votre place des gens qui font des péchés, qui implorent son pardon pour qu'il leur pardonne. Ô Adam, si je t'avais préservé toi et ta descendance des péchés, à qui vais-je faire bénéficier mon indulgence? Et à qui vais-je faire bénéficier mon pardon et ma miséricorde? Et de qui vais-je accepter le repentir alors que je suis le pardonneur et celui qui accepte le repentir? Ô Adam, ne sois pas triste parce que je t'ai dit sors du paradis, car sache que c'est pour le paradis que je t'ai créé. Mais descends vers cette demeure dans laquelle tu devras œuvrer et agir et travailler. Sème avec les graines de la piété et arrose-les avec les larmes de tes yeux. Et lorsque la graine sera ferme et qu'elle se sera épaissie et qu'elle se sera dressée sur sa tige, alors viens et récolte. Ô Adam, un péché avec lequel tu t'humilies devant nous est préféré qu'une obéissance avec laquelle tu penses avoir un droit sur nous. Ô Adam, les pleurs des pécheurs nous sont préférables aux sanctifications des enfants gâtés. Ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et tu m'espères, je te pardonnerai ce que tu as accompli sans jamais revenir dessus. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages dans le ciel et qu'ensuite tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir et que tu ne m'aies jamais rien associé, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إننا نستغفر إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تقبل توبتنا وأن تتفضل علينا بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة لم يشرك بك شيئا، واجعلنا ممن يستغفرك ويدعوك ويرجوك فتغفر له ذنوبه كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.